Shalom Aleichem, on est dans Siman, Kouf, Tzadik, Vav, Misha, Achal, Issour, Imitztaref, les Zimoun. Celui qui a mangé un Issour, est-ce qu'on fait Zimoun avec lui? Il dit le Rav, Achal, Davar, Issour, Afalpi, Sheno, Assou, El Amid, Rabanan, En, Mezamnim, Alav, En, Mevarchim, Alav, Lo Betrila, Velo Besof. Un homme qui a mangé quelque chose qui est Assou, que c'est interdit de le manger. Même que c'est un Issour des Rabbanan, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec lui. Il y a des fois, comme il va nous expliquer le Rav, des Issourim des Rabbanan, que c'est pas Assour de la Torah quand même, on n'a pas le droit de faire Zimoun avec lui. Ni avant, et lui qui a mangé quelque chose qui est Assour, il va pas faire la bracha ni avant et ni après. On verra maintenant. Si c'est un malade, lui, il fait. J'ai compris. Voilà, maintenant la halakha suivante. C'est sûr que c'est bon. Ah, j'ai pas compris la halakha. Tu vas comprendre la halakha? Quelqu'un qui mange quelque chose C'est qui est d'un assourd gâchis, de le manger. C'est pas assourd. Même que c'est assourd des Rabbanan, assourd les amène à l'âme. Mais ça ne pas assourd. On n'a pas le droit de faire le zimoun avec nous. Ça veut dire que lui ne peut pas être associé avec nous dans le zimoun. Deux qui ont mangé du pain, et lui qui a mangé quelque chose qui est assourd. Quoi, sur des rabbins? On verra. Pas gâché, pas gâché. La sourd des rabbins. Il y a ils sont des Rabbanan. Du porc. Mais oui, du porc, c'est de Non, le porc, c'est la Torah, le porc. Voilà, mais ils sont des Rabbanan C'est comme par des exemple Rabbanan. du pain qui a été fait avec du lait. Mais par exemple, si je mange du porc, moi je peux faire. Le pain qui a été fait avec C'est du pas lait. gâché un pain qui fait. Mais non, avec la vache et t'es bête ou quoi? La vache du cochon, t'as pas retire les amènes. Badaï. Alors voilà. Du pain qui était J'ai fait des avec rabananes. du lait. Je veux dire, du porc, non, il va dire. Il y avait écrit même des rabananes, pas des. Même des rabananes. Du pain qui a été fait avec du lait, c'est un issour des rabananes. De peur que lui qui va manger ce pain avec de la viande. Mais si maintenant c'est un pain qui est déformé, c'est-à-dire qu'il a une forme spéciale, par exemple comme ici, ils font les triangles, ils font les, comment ça s'appelle ça? Les borékas. Les borékas, ils les font en triangle. Ça veut dire que rien que triangle, ça c'est khalavi, alors ça sera moutar. Mais s'il n'y a pas une forme spéciale. Comment tu différencies un bourgaz? Pomme de terre c'est normal et fromage c'est triangle. Ouais. Par exemple. Un malade que lui qui il est obligé de manger qui est assourd avec la permission du docteur. A priori, il faut faire attention de ne pas manger avec deux autres. Puisque maintenant, même qu'il a l'autorisation du docteur, le docteur il a dit qu'il est obligé de manger ce issou-là. Il est obligé de manger. C'est bon pour sa santé. Par exemple, il est obligé de manger un steak plein de sang. Il est très faible, alors c'est assourd de manger le sang. Le sang, c'est assourd. Mais là, s'il va manger, toi, il faut que tu fasses attention, vous deux, que vous, Baruch Hashem, vous mangez quelque chose qui est moutar. Tu n'as pas le droit de t'asseoir avec lui et de manger dans la même table. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vas être mithayev après, tu seras obligé de faire zimoun avec lui. Et il y a beaucoup de poskim qui disent que tu n'as pas le droit de faire zimoun avec quelqu'un qui ne mange pas kasher. Mais si ça donne Mais pour lui. même qu'il a l'autorisation du docteur, quand même tu n'as pas le droit de provoquer cela. Dans ce cas-là, moi je peux pas manger caché. Comme par exemple, attendez, tu vas très loin, toi. Exactement, frère. Exactement. Comme par exemple, à la veille de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit par terre, on mange la seudat mafseket par terre, chacun dans son coin. Pourquoi chacun dans son coin, Marciano? Pour pas être mithayev de zimoun, pour pas qu'on sera obligé de faire le zimoun. Et même si maintenant ils sont assis ensemble et ils mangent dans la même table, une petite table par terre, quand même, ils n'ont pas le droit de faire le zimoun. Okay? Il dit, j'ai pas compris ce que vous avez dit, j'ai pas compris. Je dis. On va continuer la souda avant de Shabéa. Ouais, la souda mafseket. On n'a pas le droit. droit. On mange que de l'œuf, on mange pas de pain. On mange qu'un œuf dur et on par terre. Souda mafseket, c'est avec le pain. D'accord, on mange des pois chiches et des lentilles là. Tu manges des pois chiches et des lentilles. Tu manges à table, tu manges pas par terre ça. Tu manges par terre, bien sûr.
C'est dit dans tes Gemara. Non, moi je fais ça. Pas du tout, mange assis normal. Et Bah, l'œuf, c'est alors. l'œuf mange par terre. On te pose pas maintenant tes Non, mais minagim. pourquoi on va faire Non, ça? On bah, pose oui, la mais c'est question. comment je fais. Maintenant, on parle Non, de halakha. Pourquoi on a- Marciano. La halakha, elle est qu'on doit manger la seudat mafseket par terre la veille de Tisha B'Av. Bezat Hashem Shalom Yisrael. Excusez-moi, c'est avec. Parce que- qu'on va faire Bon. Zimoun. Moi je ferais Parce que que le. Zimoun, qu'est-ce que c'est Zimoun? Zimoun, c'est notre simcha, ça rapproche. Et là maintenant, puisqu'on est par terre, pourquoi on est par terre? On est par terre parce que la discussion du temple. Et si on est que 2 hommes à la maison? Il n'y a pas Zimoun. Alors tu peux manger ensemble. Même tu ne manges pas ensemble. Ah, c'est pour ça. Alors, mais nous, dans ce cas-là, on n'a pas mangé avec la chemise. Comment? Dans ce cas-là, je ne peux pas manger avec la chemise. Pourquoi? Parce que lui, il a la porte que moi, c'est sourd, et lui, c'est la Tu peux monter, tu peux manger. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. On verra, tu verras. Avec lui. Tu verras. Il fait maisonnote sur le pain, il fait mousse, tu maisonnote. Une Là, bonne pizza au thon. de manger, tu poses la question, si c'est assou pour toi, par exemple, quand tu manges, comme par exemple la viande. La viande pour toi c'est glade, et pour lui c'est pas faux. La Pour pizza toi c'est avec pas poisson. glade, doucement Martial. Pour lui c'est glade et pour toi c'est pas glade. Il faut savoir que nous les séfarades on est plus mahmir que les ashkénazes. Il faut savoir, d'après le Rama, Machloket Rama et Maran le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, pour nous, ça c'est pas halak. La viande, certaines viandes, il faut des conditions pour que c'est halak. D'après le Rama, ça sera halak. Pour nous les séfarades, c'est pas halak. Sinon, c'est assourd. Mais genre, assourd. On n'a pas mangé rabbanout, c'est assourd pour nous. Genre, Nous, on est obligé de manger, même pour les genre Ashkénazes. c'est Avera, genre. Avera. Je mange là-bas Burger King, c'est rabbanout, je fais une Avera quand je mange. Mazal Tov, Mazal Tov. Arrêtez. On continue. Ve'im non. achal. On revient maintenant dans Zimoun. Et si mange bichou goy? Encore plus forte raison que Si- c'est un saut. Ouais, et alors on fait comment? On a pas le droit de faire avec nous Simon, parce que nous c'est vraiment, ça c'est vraiment un saut. C'est quel Rabanout lui il est dit? Alors on fait comment? Bah, tu manges pas côté de lui. T'as pas le droit de cuisiner avec lui? Non. Avec l'ashkénaze. Mais arrêtez, grave, c'est pas possible. C'est C'est un juif, c'est caché. Hein. On parle maintenant, Martiano. Le manger pour lui c'est cachère? Oui. Ouais, D'accord. alors c'est bon. Maintenant, le Zimoun, c'est un autre halakha. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est deux choses différentes. Lui, il mange cachère. Un vin, qu'il est 17% vin, il Ouais. fait lui à Geffen. Toi, tu as le droit de faire pour à Geffen sur ce vin-là? Non. Parce que pour toi, c'est bracha levatala. Parce que tu fais chez la colle. Mais non, toi, tu as fait, lui, il a fait un issour. Non. Toi, tu as fait un issour, sinon tu vas être Le mévaré. Rav il a dit s'il mange quelque chose de assourd. Voilà. Assourd pour lui, on parle. Le Rav il a dit quelque chose de assourd, c'est assourd pour Alors, lui. Donc si c'est pas assourd pour lui, Rav, normalement Non, tu pourrais me les amener avec lui. Attends, pour lui, c'est pas sourd. Ah bah alors c'est bon. Oui, mais pour toi, c'est assour. Autre pas vrai, regarde la halakha. Cholé she'ochel davar issour be'ora'at harofé. Le cholé qui mange quelque chose qui est assour avec l'autorisation du docteur. Le docteur, il lui dit, pour toi, c'est moutard de manger. Et pas que c'est moutard, tu es obligé de le manger. C'est sûr que lui, il ne va pas faire la bracha ni avant ni après. Et toi, pour toi, c'est assourd de le manger. Tu n'as pas le droit qu'il mange avec toi pour pas que tu fais zimoun, que tu vas t'obliger de faire zimoun ensemble. Alors c'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas manger avec lui. Mais si maintenant quand même lui s'est assis dans ta table, là maintenant tu vas être peut-être mithayev, tu seras obligé de faire zimoun avec lui. Il nous dit le Rav quand même, elle les amène à l'âme. On n'a pas le droit de faire zimoun avec lui. C'est pas que tu... Et là, tu... Non, pas besoin. Il faut savoir une réflexion, ça suffit. On n'a pas le droit de vexer son prochain. Il faut faire très attention. Alors, on va dire ça. Excuse-moi, c'est assourd, on a le droit de faire Tu zimoun. n'as pas le droit de dire cela. Tu dois respecter ton prochain. Même un non-juif, tu dois respecter. Quand chez un juif, tu dois respecter. Même si maintenant lui il touche ton vin, toi il faut que tu comprends. Et tu sais les halachot. Tu sais les halachot selon. Il y a une nesser. Et tu te dis, et tu sais quand c'est moutard et quand c'est assourd, parce qu'il y a beaucoup de conditions que c'est moutard, et tu es vigilant, tu ne fais pas ça en public, tu as vexé ton prochain, il faut faire très attention. C'est pas... Comment? C'est super grave. Voilà, c'est pas de vexer son prochain, c'est pas évident du là. Akadosh Baruch Hu, lui, il ne pardonne pas des fois. La plus forte raison, c'est entre l'homme et la femme est avec l'homme. La femme quand elle ne considère pas son mari, et l'homme quand il ne considère pas sa femme, etc., son prochain. Il faut faire très très attention. Il dit le Rav mais non, mais varech alav, l'homme et l'homme et on ne fait pas la bracha
celui-là que lui, mais non, même qu'il a l'autorisation, il n'a pas le droit de faire la brachani, shakol, ou tout ce que vous voulez qu'il mange, ni en premier et ni à la fin. Pourquoi? Parce que ça fait brachot laquelle. Alors, moi, il faut que je donne un mariage, et tout le monde dans le bar, donc les serveurs, les succès, etc. Et bon, il demande du vin. Et la SMS, elle vient pour me servir, je dis, excuse-moi. Ça, c'est le chot, il y a un dessert dans Bézat Hachem, dans les derrière. D'accord, c'était entre parenthèses. C'était entre parenthèses. Maintenant, on est dans Zimoun, excuse-moi. Quelqu'un que lui qui mange du pain et que ce pain-là, il a été pétri avec du lait ou pétri avec de la graisse. Alors, que ça c'est Issou des Rabanan. Pourquoi c'est Issou des Rabanan? De peur que lui qui va manger ce pain-là maintenant, qui est fait avec du lait, de la graisse, de la viande, de bœuf. Par exemple, quelqu'un qui a pris du pain. De peur qu'il va manger ça avec du lait. Ouais, exactement, de peur que lui qui va manger avec du fromage. Ça, c'est assourd des rabanan. Chachamim, ils ont interdit. Ça veut dire que ce pain-là maintenant, c'est assourd de le manger. Pourquoi c'est assourd de le manger? Parce qu'il a été fait ou avec du lait ou avec de la graisse. On parle de la graisse permite, mais on parle dans une condition qu'il n'a pas fait ce pain avec une forme différente que le pain. Par exemple, le pain, c'est une flûte. Lui, par exemple, il a fait une maguette David. Et maintenant, on va lui poser la question, dis-moi, qu'est-ce que c'est ce pain-là? Et toi, tu lui dis, tu sais pourquoi ce pain il a une forme de maguette David? Parce que c'est fait avec le lait. Alors là, c'est moutard. Mais si c'est un pain normal, il faut qu'il y ait un siman. Voilà, exactement. Et il dit le Rav Yeshomrim she'en lo levarer Birkat Hamazon. Il y en a qui disent qu'il n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon lui-même qu'il a mangé ce pain-là, parce qu'il mange un pain de Assour. Le Chachamim, ils l'ont interdit. Venet Safo les Zimoun, on n'a pas le droit de faire Zimoun. Kedit Mishachal Devarisou, comme il a mangé quelque chose qui est Assour. Mais Kevan Shikansou, Chachamim Lechol Mitpazo, puisque maintenant les Chachamim, ils ont interdit, ils ont dit un knas de ne pas manger ce pain-là. J'ai pas compris, Rav, c'est à la fin. J'ai pas compris. Du pain qui a été fait avec du lait. Ouais. Ce pain-là, il est interdit de le manger. Seulement si maintenant ce pain, il a une autre forme. Pourquoi tout cela? De peur qu'il va manger ce pain avec de la viande. Et ainsi... Mais s'il a une forme normale, mais tu sais qu'il a été fait avec du lait. En assour. Echad she'achal ma'achale chalav va'acherim achlu ma'achale basar. Lui, il a mangé du lait. Et les autres, ils ont mangé de la viande. Ça veut dire qu'ils sont dans la même table. Il y en a que, ils veulent dire que lui, celui-là qui a mangé du lait, il peut faire zimoun avec les autres. Pourquoi? Parce que tout de suite, lui, il peut manger du lait, il peut manger de la viande, après qu'il a lavé ses reins, la bouche, il a mangé un morceau de pain, il peut manger la viande tout de suite après. Alors lui, il peut faire zimoun avec les deux autres. Mais par contre, les deux autres que eux, ils ont mangé de la viande, ils ne peuvent pas faire zimoun avec lui. Pourquoi? Parce que eux, ils ne peuvent pas manger du lait rien qu'après 6 heures. Parce que pour cela, le Rav, il a laissé comme ça. Tisha shachlou dagan, 9 qu'ils ont mangé. Dagan, ça veut dire des 5 céréales. Ve'echad achal yerek, ça veut dire qu'ils ont mangé du céréales, ça veut dire du pain. Et un, il a mangé de la salade, des légumes. Ils peuvent s'associer et faire zimoun et dire Baruch Elokeinu sha'achanu mishelo uvtuvo hayinu. Même si on a 7 qui ont mangé des céréales, du pain, et shlosha sha'achnu yerek, et 3 qui ont mangé yerek, ça veut dire de la salade. Alors oui, on peut faire zimoun avec. Aval shisha lo, mais si par exemple il y en a 6 et il y en a 4 qui ont mangé la salade, non, des maïnan ou pas des minkar, parce qu'il faut une majorité que c'est reconnu. Ça veut dire que tu vois ici une majorité qu'ils ont mangé du pain. 7 ils ont mangé du pain. 6, non, 6 ça ne s'appelle pas minkar, c'est comme presque moitié-moitié.
tu vois, ils ont mangé la salade. Si y en a 7 qui ont mangé du pain, et les 3 qui n'ont pas mangé, ils ont mangé avec la salade, alors là, tu vois, il y a une apparence de pain ici. D'accord? On n'a pas le droit de faire zimoun si quelqu'un qui l'a mangé moins que kazait. Yesh, oh oui, bien sûr, s'il a mangé moins. Il est rassasié. Hein? Il n'a pas mangé de pain du tout, il est rassasié. Peut-être il est bédimionnote qu'il a rassasié. Ou peut-être il a mangé déjà une demi-heure avant du pain, il est rassasié. Maintenant il veut manger des petites cacahuètes, il est rassasié. J'ai une question. On va dire qu'il y a à table, Oui. il y a 2 personnes qui mangent du pain. La troisième personne ne mange pas de pain. Mais il mange le couscous. Il peut faire Simon avec eux. Il peut faire Simon même s'il n'a pas mangé de pain. Bien sûr. On l'a dit. C'est ça qu'on a dit. Ah, d'accord. On n'a pas le droit de faire Simon à quelqu'un qui a mangé moins que kazait de pain. Par exemple, il a mangé 20 grammes de pain. Combien c'est kazait de pain, Elior? C'est 218. C'est pas ça avec Bracha Levatala ça? Moi je comprends pas cette halakha. C'est avec Bracha Levatala, c'est le mec qui mange pas moti. Pourquoi il devrait faire Zimoun? Pas. Le mec qui fait pas moti, là, vous avez dit là, Kétan il a Il a posé. fait moti. Le mec qui a posé question, Kétan il a posé, là, qu'on a posé 3 fois là. Quelle question? Un mec qui peut utiliser sa ref avec toi alors qu'il a mangé des notes. C'est pas ça avec Bracha Levatala? Comment on peut dire qu'il peut faire Zimoun avec nous alors qu'il a pas mangé de pain? C'est comment? Parce que là, écoute. C'est Bracha Levatala, je suis désolé. C'est une bonne question que tu poses. Donc, Je répète encore une autre fois. il peut faire Zimoun. Marciano. Grave. Oui. Il peut faire Zimoun s'il a fait Mesot. Il fait Zimoun, il fait pas Birkat. Il peut pas faire Zimoun s'il a mangé moins de Voilà. Mais c'est Hop vrai. là. Regarde. Il La fait Zimoun, halakha, il fait Là, il a même pas mangé de pain. Marciano, Là, il a la pas mangé de halakha, elle n'est pas dans l'air. La halakha, elle est dans les livres. Mais là, il a même pas mangé de pain dans votre. Doucement. Je réponds à lui, après je vais voir ta question. La halakha, elle n'est pas dans l'air. La halakha, elle est dans les livres. On ne va pas inventer et on ne va pas sortir des halakhot parce qu'on a entendu. J'ai entendu. Je sais, c'est pas une preuve. J'ai entendu, c'est pas une preuve. On m'a dit, c'est pas une preuve. Tout ça, c'est pas des halakhot. La halakhot, elle est dans les livres. La halakhot, on a les poskim. D'après Moshe, Kibel Torah Misinaï, Musara le Yoshua, Shoah al Zkenim, Shkenim al Shekrisek Dola. Et après, ils ont donné au Nevi'im. Et après, ils ont donné Rishonim, la Gemara, Rabbi Ravashi. Ravashi l'a écrit la Gemara. Tout ça, c'est des halakhot écrits dans la Gemara. Les Rishonim, quand ils ont institué, quand ils ont fondé la halakha, ils n'ont pas sorti de leur poche. Ils n'ont pas parlé en l'air. C'est tout écrit. Maintenant, il vient, mais j'ai entendu. Comment tu as entendu? Est-ce que tu t'es réveillé 100%? Est-ce que quand tu as entendu la moitié d'une halakha de là-bas, ou tu as entendu la moitié de l'halakha de là-bas, et tu dis, je sais, mon grand-père, ma grand-mère, tout, et tu emmènes tout un gros sac, et tu jettes en face de quelqu'un, tu dis, voilà, c'est ça la halakha. La halakha, c'est écrit dans les livres. Il y a Shulchan Aruch, Baruch Hashem, 500 ans en arrière, Baral Shulchan Aruch, il s'est basé sur 3 poskim, sur le Rif, le Rosh et le Rambam. C'est des Rishonim comme Malachim. Et nous on vient avec des halachot, mais c'est pas vrai, mais c'est pas comme ça, mais c'est pas comme on m'a entendu, mais c'est c'est dans le vide. Un homme qui veut venir repousser une halakha, dire que cette halakha, j'ai compris, je sais. Et il a Sabal, il a un principe qui est Sabal. Et là, comme par hasard, il peut plus s'arrêter avec un mec qui mange pas de pain, c'est ça avec Bracha Levatala. Normalement, il devrait dire il peut La halakha, elle est. Si on va d'après sa logique, mais moi, ça ne peut pas marcher. La halakha, de toute façon, ici, c'est zimoun, c'est pas bracha. C'est pas bracha, d'accord. Mais selon la halakha, les chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est le zimoun? C'est de la Torah ou des Rabbanan? C'est des Rabbanan. Eux, ils ont institué. Et le zimoun, c'est de la Rabbanan et pas de la Torah. Il n'y a pas un passou qui dit, dans la Gemara, on a vu un passou qui dit pour le zimoun. Des Rabbanan. C'est quoi le passou? C'est pas issu de, c'est pas de la Torah. Il n'y a pas de bracha là. Mais comment il s'appelle le passou? Le passou pour dire qu'il faut faire zimoun, qu'on arrive à faire zimoun. C'est un passou de la Torah qu'on a pris. C'est-à-dire, c'est smarta. C'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah. Zimoun, c'est pas de la Torah. Zimoun Rav. Non, il y a un truc. Comment un qui a même pas mangé de pain, un qui a mangé moins que 4 litres de pain, il peut pas faire zimoun. Et un qui en a pas mangé, il peut faire zimoun. Qui n'a pas mangé? Bah vous avez dit, c'est qu'il mangeait pas. Il n'a pas mangé du pain, mais il a mangé d'autres choses, mais il a mangé kazaït.
il a mangé un révi, il a mangé un kazaït par exemple, du fruit de légumes. Il faut qu'il mange un kazaït. S'il n'a pas mangé un kazaït, il ne peut pas faire zimoun. Ken. Veyesh omrim. Il y en a qui disent שאם השלישי אכל כזית דגן, אפילו אינו בת מצטרף לזימון. Et si le troisième, il mange, même qu'il a mangé rien que des maisonnotes, eh ben il est מצטרף לזימון. ויש אומרים שבערק בכל מין מאכל מענה. Il y en a qui veulent dire que dans toutes sortes de légumes, ça marche zimoun. Il car, c'est pour cela il nous dit le Rav, Shnaim she'achlu uba ashlishi, deux qui ont mangé du pain, et il est venu le troisième. Im yacholim laskikol she'ochal kazait patsi, maintenant, eux ils peuvent dire au troisième, écoute, prends du pain, mange, comme ça tu peux faire zimoun avec nous. Mitzvah she'ya'asuken, c'est une mitzvah de faire ainsi. Comme ça ils font zimoun avec lui, le troisième avec les deux. Mais maintenant le troisième il va manger du pain. Ou Mouchan l'etstaref, l'Imaïm les zimoun, et lui quand même il peut être associé avec eux. Il mange par exemple les zonotes, ou il mange par exemple une pomme. Rachaim l'ideno l'echol perot ou yerakot, zimoun, kazait, okosyain. Ils peuvent lui donner une pomme, ou des légumes, ou du vin avec un verre de vin, un révi'it, tu peux faire zimoun, v'itstaref, imaem, les amène, comme ça tu peux faire zimoun avec eux. Il faut savoir que même un katan, par exemple les Ashkenaz, eux, s'il y en a deux grands et un katan, ils ne font pas zimoun. Si on a deux, nous les séfarades, deux grands et un katan, jusqu'à 6 ans, là, on peut faire zimoun chazak ou baruch.